Et si la technologie pouvait enfin briser des décennies de dépendance économique? C'est une vision assez audacieuse qu'on explore aujourd'hui, l'idée d'un tout nouveau paradigme pour la souveraineté de l'Afrique. Un paradigme qui serait alimenté à la fois par l'innovation et par une pensée économique radicalement différente. C'est vraiment le paradoxe qui hante le continent depuis si longtemps. Une terre d'une richesse absolument inouïe, mais qui peine encore à en faire vraiment profiter sa population. Pour comprendre comment on peut en sortir, eh bien, il faut d'abord comprendre les chaînes un peu invisibles qui freinent son développement. Et il y a urgence parce que le temps presse. D'ici 2050, la population du continent devrait atteindre les 2 milliards de personnes. On le sait, le modèle économique hérité du passé ne tiendra pas la route. Il est donc impératif, vraiment, d'inventer une nouvelle voie. Pour nous guider dans cette réflexion, on va suivre la pensée de l'économiste Kako Nubukpo. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il ne se contente pas de critiquer les systèmes en place. Non, il propose une véritable feuille de route audacieuse pour l'avenir. Et c'est cette vision qu'on va décortiquer ensemble. Alors, commençons par le tout premier maillon de la chaîne, celui qui, en quelque sorte, conditionne tout le reste. La monnaie. C'est un sujet complexe, souvent débattu, mais qui est vraiment au cœur du diagnostic de Nubukpo. Pour que tout soit bien clair, un petit rappel rapide s'impose. Le franc CFA, c'est la monnaie de 14 pays africains. Sa grande particularité, sa valeur est fixée, arrimée à celle de l'euro, avec une parité garantie par la France. Et c'est justement ce mécanisme qui, selon Nubukpo, est au cœur du problème. Cette phrase, elle est vraiment percutante parce qu'elle va droit au but. Quand on a une monnaie forte, arrimée à l'euro, ça agit comme une sorte de taxe invisible sur les produits locaux qu'on veut exporter. Ils deviennent beaucoup trop chers pour le marché mondial. Et à l'inverse, c'est comme une subvention pour tout ce qu'on importe, qui devient artificiellement bon marché. Le résultat, c'est un système qui, de fait, décourage la production locale. Cette comparaison est très, très éclairante. Regardez la zone CFA. Son objectif d'inflation est super rigide. Il est calqué sur celui de la Banque centrale européenne. Et ça mène à un rationnement très sévère du crédit. En clair, les banques ont de l'argent, mais ne le prêtent presque pas aux entrepreneurs locaux. Maintenant, si on compare avec les zones voisines qui n'utilisent pas le CFA, leurs politiques sont bien plus flexibles. Elles peuvent ajuster leur monnaie pour rester compétitives et pour financer leur économie. On a vraiment deux mondes juste côte à côte. La conséquence finale de tout ça, c'est ce que Kako Nubukpo appelle une économie extravertie. C'est un système qui est tourné vers l'extérieur. Il exporte des matières premières brutes, sans transformation, à bas prix, pour ensuite importer des produits finis, à prix fort. Toute la valeur ajoutée, en fait, est créée ailleurs. Et ce même schéma, on le retrouve malheureusement dans un autre secteur qui est absolument essentiel, l'alimentation. On y retrouve le même paradoxe, celui d'une terre incroyablement fertile, qui pourtant peine à nourrir sa propre population. Ici, la distinction est fondamentale. D'un côté, il y a la sécurité alimentaire. En gros, c'est juste avoir de quoi manger, même si pour ça, il faut tout importer. Mais de l'autre, il y a la souveraineté alimentaire, ce que défend Nubukpo. Et ça, c'est bien plus. C'est la capacité à décider ce qu'on cultive, comment on le cultive, et au final, à se nourrir par soi-même. C'est une question de contrôle, de maîtrise. Voilà, toute l'absurdité du système, elle est résumée dans cette seule image. C'est fou, mais à cause du manque d'infrastructures, de routes, de logistique, il coûte souvent plus cher de transporter un sac de riz d'une campagne vers sa propre capitale que d'en importer un conteneur entier depuis l'Asie. C'est un véritable non-sens économique qui tue à petit feu l'agriculture locale. Bon, face à ce diagnostic qui est quand même assez lourd, quelles sont les solutions? C'est ici que la technologie devient passionnante. Pas comme un gadget, mais comme un véritable levier pour faire sauter tous ces verrous structurels. Comment on pourrait refonder la finance? Première piste, imaginez des monnaies numériques stables, des stablecoins, mais qui seraient garanties non pas par le dollar ou l'euro, mais par les richesses réelles du continent, comme l'or ou le cacao. Deuxième idée, utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les données des paiements mobiles et enfin accorder des crédits aux millions de petits entrepreneurs aujourd'hui exclus du système. Et enfin, les banques centrales pourraient émettre leur propre monnaie numérique pour reprendre le contrôle de leur politique. Et pour l'agriculture, là, il y a une idée qui est vraiment révolutionnaire. Imaginez, un agriculteur dépose sa récolte dans un silo connecté, automatiquement, il reçoit une preuve de propriété numérique, ce qu'on appelle un token, sur son téléphone. Avec ce token, il peut soit obtenir un prêt immédiat, soit vendre sa récolte directement sur un marché en ligne. C'est la fin des intermédiaires qui prennent des marges énormes et la fin des pertes après récolte. Le pouvoir retourne aux producteurs. Ici, la technologie permet ce qu'on appelle un saut de grenouille. Pas besoin de répliquer les vieux modèles agricoles du XXe siècle. On peut passer directement à une agriculture de précision. Des drones pour optimiser l'irrigation, une IA dans son téléphone pour diagnostiquer une maladie sur une plante, et même des chatbots qui donnent des conseils pointus dans des langues locales.
C'est ça la double révolution verte, produire plus tout en étant beaucoup plus respectueux de la planète. Mais attention, tous ces outils technologiques ne sont pas une fin en soi. Ils sont au service d'un projet bien plus vaste, bien plus ambitieux, la construction de ce que New Book Po appelle une autonomie stratégique. Un des piliers de cette vision, c'est un concept qu'il faut bien comprendre, le néoprotectionnisme intelligent. Il ne s'agit pas du tout de se fermer au monde, au contraire, il faut plutôt voir ça comme une serre, un environnement protégé où les jeunes pousses de l'industrie locale peuvent grandir, se renforcer, avant d'être prêtes à affronter les grands vents de la concurrence mondiale. Et là, on arrive à un changement complet de perspective. Et si, au lieu d'être payée pour ce qu'on extrait de son sol, l'Afrique était rémunérée pour ce qu'elle protège? Ces immenses forêts, qui sont essentielles pour réguler le climat mondial, sont un bien commun pour toute la planète. Le continent ne serait plus alors un débiteur, mais bien un créditeur écologique du reste du monde. Bien sûr, un projet économique, aussi brillant soit-il, ne peut pas réussir sans des institutions solides et surtout légitimes aux yeux des populations. Pour ça, la solution n'est pas de copier des modèles venus d'ailleurs, mais de puiser dans sa propre histoire, dans ses propres cultures, comme par exemple la Charte du Mandé, pour bâtir une gouvernance qui fasse sens localement. Finalement, ce tableau résume parfaitement toute la logique de cette nouvelle vision. Pour chaque grand problème identifié par New Book Po, il y a une réponse qui s'appuie sur une technologie ciblée. De la finance décentralisée pour retrouver une autonomie monétaire à l'IA pour l'indépendance alimentaire, on voit que tous les éléments sont connectés. Ils se renforcent les uns les autres pour construire une souveraineté réelle. La question qui reste en suspens, c'est donc celle-ci. Est-ce que cette alliance, cette fusion entre une pensée économique vraiment audacieuse et la technologie décentralisée est la clé pour débloquer un nouveau modèle de développement, un modèle qui serait pensé et mené par l'Afrique? Et si ce modèle n'était pas juste une solution pour un continent, mais peut-être l'esquisse d'un avenir plus souverain et plus durable pour nous tous?